Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super et j'ai tellement hâte de pouvoir commencer ce premier épisode d'un nouveau concept que j'ai décidé de créer sur cette chaîne YouTube qui est un concept audio. Mais je mettrai aussi en barre de description les images pour illustrer les sujets que je vais aborder. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, il s'agit du tarot, mais il n'y aura pas que ça. Même si là on va commencer par l'histoire du tarot, la signification des cartes, ce sera une carte par épisode. Mais il y aura aussi des concepts en lien avec la lithothérapie, les sabbats, parce que oui, ça fait 6 ans que je suis sorcière païenne et que je pratique la sorcellerie. Donc ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous partager tout ça. Et bien évidemment, je tiens à dire que au moment où je fais tout ce qui est information, etc., c'est mon moyen de pouvoir apprendre. Donc ce qui vient, c'est que je vais apprendre en même temps que je fais la vidéo, si ça c'est pas magnifique. Donc, et c'est aussi un moyen pour moi de pouvoir vous partager ce que j'apprends au fur et à mesure. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ce concept plutôt que de me faire passer pour quelqu'un qui a la science infuse, qui connaît tout sur tout. Bien évidemment, non, ça n'est pas moi. Et surtout que le sujet de l'ésotérisme est tellement vaste et il y a tellement de choses à apprendre que même après des années de pratique, on arrive toujours à apprendre quelque chose. Mais ça, justement, c'est ce qui me plaît dans ce domaine-là. Donc, bien sûr, je le rappelle, c'est l'art divinatoire ou tout ce qui touche à l'ésotérisme, etc. Voilà, c'est pas. Je sais que c'est très, la plupart des choses comme l'astrologie ou dont on va aborder aussi, c'est très controversé, mais c'est vraiment à but de divertissement et de passion et de pouvoir apprendre aussi des choses sur nous-mêmes aussi. Et je trouve que c'est vraiment très important pour moi. Et c'est quelque chose avec lequel je suis très connectée, avec lequel, depuis que je suis dans ce milieu-là, ma vie a beaucoup changé dans le positif. Et donc j'ai envie de pouvoir vous partager tout ça. Mais bien sûr, il peut y avoir certaines choses qui ne résonnent pas du tout avec vous. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait compréhensible. Mais je veux juste qu'il y ait un certain respect et qu'on n'ait pas voilà, qu'il n'y ait pas une sorte de conflit entre croyances, etc. C'est vraiment quelque chose pour but de, voilà, d'apprendre et de voir si ça vous plaît ou pas ce qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est vraiment si c'est pas pour vous, etc., ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci sur ça, mais voilà, moi le plus important pour moi c'est que tout soit fait avec respect et curiosité, qui est de la curiosité et de l'ouverture d'esprit surtout. Et voilà, et donc dans ce genre de discipline, là, le libre arbitre est toujours possible aussi, notamment dans les cartes. Voilà, donc il faut aussi se remettre en question souvent, etc. C'est ça qui est important aussi, de se remettre en question en termes voilà, de certaines choses, si ça résonne toujours en nous ou pas. Enfin bref, voilà, donc j'ai voulu faire ce concept de vidéo pour pouvoir apprendre par moi-même et pouvoir vous le partager aussi. Donc voilà, donc on va commencer ce premier épisode par le tarot. J'avais envie de commencer par tout simplement faire des recherches sur ce qu'est le tarot, car actuellement je suis en formation justement de tarot, même si je le pratique déjà depuis quelques années, mais j'avais envie de vraiment reprendre les bases des bases, car il y a pas mal de choses dont je n'avais pas encore connaissance. Donc voilà, donc j'ai décidé de vouloir partir sur les bases et de pouvoir après vous le partager à vous si vous avez envie. Après, si vous avez déjà d'autres infos aussi dont je n'ai pas fait mention, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que vraiment je suis là pour apprendre et j'ai envie d'apprendre avec vous. Donc on est là pour s'entraider ensemble et c'est ça que je veux surtout, c'est qu'on puisse s'entraider à pouvoir élargir nos connaissances dans ce milieu-là. De pouvoir partager, c'est surtout le plus important pour moi. Donc voilà, donc l'art du tarot, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le tarot et quelle est son histoire? Donc l'art du tarot, c'est un art divinatoire, même si avant c'était un simple jeu de cartes comme la belote, mais qui est composé de 78 cartes. Et les cartes, on les appelle ce que contiennent les cartes, on les appelle les arcanes. Donc l'arcane, c'est un mot tiré du latin, il me semble que c'est arcanus, si je ne me dis pas de bêtises, si je me souviens bien, qui veut dire secret et mystère qui sont voilà, révélés avec ces arcanes-là.
On peut aussi dire des lames, on peut appeler aussi des lames par rapport à leur forme fine des cartes et aplaties, voilà, des cartes quoi, normales. Et donc, dans ces 78 cartes, il y a 22 arcanes majeures, donc ce qui est le bat, non, le mât, le battleur, l'impératrice, la papesse, le pape, l'impératrice, etc. Et 56 arcanes mineures qui sont le cavalier de coupe, le 10 de coupe, le 7 d'épée, etc. Donc on ne sait pas quand exactement le mot tarot a été inventé, ni ce qu'il signifie. Mais pour le format en lui-même, tout ce qui est design et les formes des cartes, etc., ça a été créé au XVe siècle en Italie à Florence. Mais un mystère plane toujours quand même sur ce que ça signifie vraiment et qui a créé en fait les illustrations qu'on peut voir maintenant, même si celles qu'on a actuellement ce sont des versions remasterisées, on va dire que c'est vraiment une version plus neuve des images de base des cartes du tarot de Marseille. Mais il y a une théorie qui a été mise en avant dans le documentaire Les mystères du tarot de Marseille, que je vous conseille de voir si ça vous intéresse, qui est un documentaire sur Arte de base, mais que j'ai trouvé seulement sur Dailymotion. Je vous mettrai le lien en description. Et donc il y a une théorie. Bon, déjà, le fait que ça soit en Italie à Florence, ça c'est quand même plus plausible. Enfin, c'est vraiment acté, etc., que ça a vraiment été là, que ça a vraiment été fait là-bas. Mais il y a une théorie comme quoi le style de base du tarot de Marseille, c'est le style du peintre, du célèbre peintre, je pense que vous connaissez tous, qui est Sandro Botticelli. Et il y a pas mal de sources qui peuvent en fait démontrer cette théorie, notamment la représentation, et je vous invite à regarder l'image si vous n'avez pas de tarot avec vous sur la carte de la tempérance. Et donc, ils ont retrouvé dans un château en Hongrie, le château d'Esztergom qui s'appelle, une représentation d'un personnage féminin qui tient dans sa main, qui a la même position que la femme dans la carte de la tempérance avec la cruche d'eau. Et ça a été en fait découvert en 2007, ça a été mis en avant en 2007, il y a eu un article sur ça. Et en fait, ça faisait 300 ans que c'était sous terre. En fait, cette fresque a été sous terre et du coup, ça a été en restauration. Et le style en fait de la femme ressemble vachement aux représentations des femmes que fait Botticelli, notamment à la naissance de Vénus, mais aussi Vénus et les trois grâces aussi, avec le cou en fait qui est penché sur le côté, si vous pouvez le voir sur la carte de la tempérance, mais vous pouvez aussi voir en lien aussi, je le préciserai en titre, la fameuse fresque avec l'image qui est vraiment très impressionnant, où on se dit vraiment mais c'est vraiment elle en fait, c'est vraiment cette dame qui est représentée sur la carte. Mais il n'y a pas que ça, parce que aussi Sandro Botticelli a fait un dessin assez troublant représentant le texte d'Inferno où Dante et Virgile passent par les cercles de la terre pour aller en enfer. Et donc avec le diable, comme vous pouvez voir, je vous invite à regarder l'image en question de la carte du diable et du dessin de Sandro Botticelli pour que vous puissiez le comparer. On voit que la représentation du diable avec les ailes de chauve-souris, les cornes, etc., et les deux personnes qui sont représentées sur la carte représente vachement au dessin que Sandro Botticelli a fait, où il représente Dante et Virgile qui sont en train de vraiment descendre au plus profond pour arriver en enfer. Et ce qui est troublant aussi, c'est que le centre, lorsqu'on fait une croix de chaque côté de la carte, que ce soit de la carte ou du dessin de Sandro Botticelli, il y a vraiment la croix qui se forme au centre et qui est sur le point précis qui est l'attribut masculin en fait du diable. Ce qui est quand même troublant que vraiment pile le dessin et la carte, pile la croix se forme à ce niveau-là. Et donc, il y a aussi une théorie qui a été faite par rapport au message des cartes, qui est en rapport avec les textes philosophiques antiques qui ont été traduits en Italie par Marcille Ficin, qui est un grand philosophe qui a dirigé en fait l'Académie platonicienne de Florence
et qui a toujours voulu joindre la sagesse antique au christianisme. Et il y a un texte en particulier qui a été après remis, mais qui a été en fait mis en avant dans la carte du chariot, qui est le texte, le passage de Phèdre, qui est vraiment l'image avec les 2 chevaux et avec la famille qui se trouve dedans dans l'espèce de chariot. Et donc c'est un passage en fait de Phèdre philosophique sur ça. Et il a même décidé lors de sa traduction de rajouter des significations et des descriptions et donc la représentation et la traduction de Ficin est représentée dans la carte du chariot en fait. Avec par exemple le fait que les 2 chevaux sont scellés l'un et l'autre, et bien on voit que dans le chariot, il n'y a pas de patte arrière, ils sont comme scellés, vraiment, ils sont dans le chariot, en fait, ils sont dans l'espèce de carré. Et donc il y a vraiment ça qui s'est... donc on pense en fait que les cartes du tarot sont vraiment des messages et un outil de mémoire de concept ou d'enseignement en fait philosophique. Donc on se demande est-ce que Ficin et Botticelli ont été en collaboration pour former le tarot comme on a actuellement. Ça, on ne sait, en fait, on ne sait pas parce que pour la fresque, on ne sait toujours pas si c'est vraiment Botticelli qui l'a dessiné. Parce encore à l'heure actuelle, j'ai essayé de chercher et de savoir s'il y a eu des nouvelles ou pas pour savoir si c'est vraiment lui ou pas. J'ai rien trouvé, mais après, si vous avez réussi à trouver quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'il n'y a toujours pas de preuves vraiment que ça soit lui, même si franchement, je pense que vous l'avez déjà vu là si vous avez pu le voir, que c'est quand même assez frappant les ressemblances en fait entre ces fresques et la représentation de la tempérance ou même du diable en fait, c'est vraiment impressionnant. Et donc, pour reprendre sur le tarot en lui-même, donc la plus vieille version du jeu de tarot, elle appartenait à la famille Visconti Sforza, donc en Italie, au XVe siècle. Donc c'est pour ça que vraiment il y a cette idée que ça a vraiment été né là-bas. Et donc les cartes étaient faites à la main avec des feuilles d'or et d'argent qui représentaient en fait la famille princière de l'époque. Et donc en France, par exemple, pourquoi on appelle le tarot de Marseille? Parce que vous me dites, ok, on parle de l'Italie et tout, mais qu'en est-il de la France? Donc en France, on pense qu'il y avait déjà une inspiration du jeu qui semblait provenir en fait de la fin du Moyen-Âge, mais bon, après la fin du Moyen-Âge, il y a la Renaissance qui arrive, mais c'est que vers le XVIe siècle, donc un peu plus tard qu'en 1535, l'œuvre de Rabelais, Gargantua, il fait mention du jeu de tarot, et donc c'est écrit T-A-R-A-U, et pas tarot comme T-A-R-O-T. Mais la version que nous connaissons tous du tarot de Marseille, elle vient par sa première impression dans une usine qui est au XVIIe siècle, avec les dessins tels que tels qu'on les connaît aujourd'hui, et que le tarot devient un objet occulte qu'au siècle après, au XVIIIe siècle. Parce que pendant 300 ans, en fait, c'était vraiment un simple jeu, comme je vous disais, comme pour la belote. C'était vraiment un jeu comme ceci, pas forcément fait pour prédire des choses ou pour avoir des messages sur notre vie, etc. Non, il y a vraiment, c'était vraiment un jeu. Et la mention occulte du tarot, elle apparaît en fait dans un passage de cours de Gébelin qui est dans son ouvrage Monde primitif, qui lance la théorie comme quoi ce jeu serait venu de l'Égypte ancienne, donc voilà, très occulte, très bizarre, tout ça, tout ça. Et c'est en 1735 que Jean-Baptiste Aliette, aka Eteia, je crois, ou Etela, je ne sais pas comment ça se dit, mais il a un blast de zinzin, si je puis dire, qui devient le premier à créer un tarot spécialement conçu pour la divination. Mais la version qu'on connaît tous avec les couleurs rouge, bleu et jaune du tarot de Marseille, vient de Paul Marteau en 1930 et qui est édité par Grimaud. Et c'est de là que vient le tarot de Marseille, parce qu'avant on disait plus, selon mes recherches que j'ai pu faire, que ça vient plutôt du tarot italien ou jeu de cartes, en hommage aux impressions faites à l'époque au XVIIIe siècle. Ou XVIIe, XVIIIe siècle, et les dessins sont une réinterprétation de la version de Nicolas Convert imprimée en 1760 à Marseille. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard. Donc après, voilà, c'est pour ça qu'ils ont limite volé le concept des Italiens et d'appeler le tarot de Marseille, c'est juste parce que l'impression, elle s'est faite là-bas, en fait. Majoritairement, elle s'est faite là-bas. Et donc le documentaire, c'est François Poncet et Philippe Truffaut, Les mystères du tarot de Marseille, si ça vous intéresse. Même si je sais que sur YouTube, il y a une autre
un autre documentaire d'il y a un an qui a été fait aussi, donc si ça vous intéresse d'y aller, n'hésitez pas. Parce que moi j'ai vu que celle-là et il y avait le documentaire, mais les autres c'était des vidéos qui duraient 2 heures, etc. Donc j'avoue, j'avais pas forcément envie d'aller sur ce genre de vidéo. Je voulais vraiment quelque chose de plus court et qui était plutôt bien amené. J'ai vu ce documentaire, donc je me suis dit, et ça a été mentionné aussi dans ma formation, donc je me suis dit, bah, je vais regarder ça. Donc passons à la composition du tarot. Donc le jeu, comme je vous l'avais dit, donc il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Donc les arcanes majeurs possèdent en majorité tous un numéro sauf le mât, ce qui fait qu'il n'y a que 21 chiffres qui sont montrés allant à le battleur, à la carte le monde, mais aussi il y a une carte qui ne possède pas de nom. Et bon, même si l'arcane 13, ça peut être un nom, ou qui est l'arcane sans nom, ça peut être aussi un blaze. Et donc, voilà, je vais vous lister au fur et à mesure, mais vous n'êtes pas obligé non plus de tout retenir. De toute façon, on va voir au fur et à mesure quand je vais faire une carte par épisode. Donc, ça va de 0, enfin, le mât, tout simplement, même si j'ai mis 0. 1, le battleur. 2, la papesse. 3, l'impératrice. 4, l'empereur. 5, le pape. 6, l'amoureux. 7, le chariot. 8, la justice. 9, l'ermite. 10, la roue de fortune. 11, la force. 12, le pendu. 13, l'arcane sans nom. 14, la tempérance. 15, le diable. 16, la maison Dieu. 17, l'étoile. 18, la lune. 19, le soleil. 20, le jugement. Et 21, le monde. Donc, passons maintenant aux arcanes mineurs, qui sont représentés par 4 différentes catégories, qui sont les bâtons. C'est lié à l'élément feu qui représente l'action et l'énergie. On peut l'associer aussi à l'énergie sexuelle ou à la force. Les coupes qui sont liées à l'élément eau, aux émotions et aux sentiments, elles désignent le domaine sentimental, que ce soit amical ou amoureuse, familial, etc. Les épées qui sont liées à l'élément air, qui est le symbole de l'échange, le langage, la communication, le voyage et de l'intelligence. Et les deniers, ou le pentacle aussi, on peut dire, qui est lié à l'élément terre, tout ce qui se rapporte au matériel, mais aussi aux racines. Et donc chacun possède un as ainsi que des chiffres allant de 2 à 10, ainsi qu'un valet, un cavalier, une reine et un roi, parce que l'as c'est représenté comme dans les cartes par exemple normales avec l'as de pique, etc. Ça représente un seul. Et donc les symboles du tarot, qu'est-ce que ça représente exactement? Donc les cartes représentent, selon l'interprétation en général, notre chemin en fait, c'est vraiment assez philosophique, c'est vraiment notre chemin sur Terre, et de nos actions à travers les différents passages de la vie. Comme par exemple l'enfance, qui est représentée avec la carte le battleur et la papesse, par rapport à leur apprentissage, que ce soit théorique, par rapport au livre que tient dans la main la papesse. Si vous voulez voir la carte, allez voir dans la description pour voir l'image, ou si vous avez le tarot avec vous, de regarder la papesse, l'image que vous avez. Après, je parle surtout du tarot de Marseille, mais selon les représentations, il peut y avoir des choses qui changent, mais en général, on voit une femme qui est vraiment assise sur un trône et qui, je vais quand même regarder dans mes cartes moi-même. Moi, non, elle est pas du tout dans ma représentation, elle est pas du tout assise. J'ai The Wandering Star. Donc non, elle est juste, mais il y a toujours ce côté regarder en face, être imposante, avoir tous les éléments autour d'elle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui représente la jeunesse, de vouloir apprendre et de voir ce que signifient tous les symboles et de s'approprier en fait tous les différents symboles qui sont représentés comme pour le battleur dans les arcanes mineurs. Par exemple, l'élément feu, eau, terre et air qui sont représentés, donc avec les bâtons, la coupe, l'épée aussi et les deniers. Il y a la carte de l'impératrice et de l'empereur aussi, qui peut représenter l'évolution des savoirs, où ils finissent par avoir une plus grande sagesse et règnent ensemble pour arriver à une plus grande harmonie de l'action. Il y a le pape, l'amoureux et le chariot, qui représentent aussi le chemin que parcourt l'enfant et de la découverte de l'amour ou des relations sociales. Il peut y avoir ça aussi. Pour le côté adulte, pour le passage à l'adulte, c'est surtout représenté par la carte de la justice et de l'ermite, qui représente l'introspection
On suppose l'introspection et l'analyse de nos choix, et mieux découvrir notre part de lumière et notre part sombre pour arriver à une certaine clarté. Il y a la carte de la roue de fortune qui tourne vers l'avenir et représente le temps qui passe durant la période d'apprentissage et des expériences de la vie d'adulte. Il y a la carte de la force et du pendu qui peut représenter le besoin d'énergie pour écouter ou méditer sur des expériences et prendre des décisions. Et l'arcane son nom ainsi que la tempérance qui représente le besoin de retourner dans le moment présent. L'arcane son nom représente l'avenir et la tempérance le passé, ce qui se joint ensemble en fait pour former le présent, si ça c'est pas magnifique. Et la maturité, donc la lune, l'étoile, la maison du et le diable, qui représente l'intuition et l'intériorité de soi, qui ne peut être expérimentée qu'en faisant des actions de chair par les sensations du corps physique. Pardon. Même si la maison Dieu en soi, qui est la tour, dans certaines cartes, on appelle plus la tour que la maison Dieu, c'est vraiment quand il y a des transformations et des changements qui se font, la destruction, etc. Donc ça peut, voilà, mais ça représente quand même une certaine changement et une transformation de nous-mêmes, donc la maturité qui peut arriver aussi. Hein. Ça, tout dépend en fait de la carte, comment déjà elle est représentée, les symboles qu'il peut y avoir. Mais en général, c'est ça, c'est vraiment l'instabilité qui s'est construite, que tout d'un coup, tout s'écroule. Ça peut être ça aussi, ça peut représenter aussi ça, les expériences qui vraiment tout s'écroule, mais on finit par se reconstruire petit à petit, ou vraiment un changement physique ou intérieur qui peut se faire aussi lors de cette période de vie. Et le soleil, le jugement et le monde qui mettent à l'honneur la lumière sur les pensées intérieures pour nous permettre de renaître et de nous épanouir par tous les enseignements acquis durant la vie et le chemin parcouru, et représente l'âme qui atteint son paroxysme et s'élève. Donc voilà, il y a vraiment les dernières cartes en général du tarot de Marseille, enfin bon, du tarot en général, ça représente vraiment l'évolution de l'âme, en fait, c'est plus vers l'âme, et dans les premières cartes, c'est surtout l'action sur Terre, on va dire, c'est vraiment très terrien, en fait, ce qui se passe dans les premières cartes, et on finit après par aller vers la lumière, vers le haut. On a acquis toutes ces connaissances qu'on a pu avoir de notre vie. Donc c'est pour ça que c'est si bien d'avoir le tarot avec soi pour vraiment comprendre ce qui peut, ce que tous les messages en fait que peut nous apporter le tarot sur notre vie quotidienne, et c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'il y a on impose souvent pour les débutants qui souhaitent commencer le tarot de faire une carte par jour par exemple pour vraiment s'approprier le tarot. Ça peut pas forcément représenter ce qui va se passer dans la journée, mais ça peut aussi, si vous souhaitez connaître l'énergie du jour, vous pouvez faire ça aussi, mais c'est juste histoire peut-être aussi d'apprendre, de tirer une carte au hasard et de voir ce que ça peut représenter pour nous, la carte en question, ou ce qu'elle représente en elle-même aussi. Tout est possible, voilà, selon vos envies, il y en a pour tout le monde. Donc voilà pour le début de ce podcast, en fait, tout simplement sur le début de l'histoire du tarot et de comment on peut percevoir les cartes de tarot pour commencer, même si là on va plus les approfondir quand je vais commencer à vraiment analyser carte par carte, notamment les arcanes majeures. Et je vous tiendrai au courant si pour les prochaines vidéos qui vont sortir, si je ferai d'autres contenus. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un bon début et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce. Et si le concept vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir faire ça et de pouvoir apprendre avec vous et vous partager. Vraiment, c'est vraiment vraiment partager. C'est vraiment ça qui me met en joie, en fait, c'est de vraiment partager avec vous, en fait, cette passion que j'ai pour le tarot et dont j'ai hâte de pouvoir redécouvrir avec vous au fur et à mesure, et peut-être même de découvrir sur certaines choses. Si vous avez autre chose à me dire aussi ou à me faire partager vous-même, n'hésitez pas aussi. Et donc voilà, donc on se retrouve. Je ne sais pas encore quel rythme je vais prendre sur les vidéos, donc ne m'en voulez pas si au bout de 2 semaines il n'y a pas encore de vidéo, mais parce que voilà, j'ai une autre chaîne aussi à part qui me consacre aussi un peu de temps, et puis j'ai d'autres projets aussi que j'aime qui sont en dehors du contenu sur YouTube. Donc voilà, donc c'est normal, mais je vous tiens au courant mes prochaines sorties si jamais il y a, ou de certaines idées qui me viennent. Mais voilà, en attendant, si vous voulez, vous êtes intéressé par voir ma chaîne principale, n'hésitez pas, de toute façon, ce sera en description. Mais en attendant, voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve, ne vous inquiétez pas, très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.